c'est être asservi à trois ennemis terribles, le diable, le monde, le moi. Et ces trois ennemis, en fait, sont des ennemis implacables qui cherchent sans cesse notre destruction totale. Réfléchissez à la vie et vous verrez que c'est exactement cela. Mon ami, est-ce que c'est le diagnostic que vous portez sur votre état naturel, sur qui vous êtes dans ce monde, monsieur normal, monsieur untel? Est-ce que c'est ce diagnostic? Et franchement, je l'espère, parce que c'est le diagnostic que la parole de Dieu elle-même porte sur notre état naturel. Voyez-vous, Nicodème voulait bâtir quelque chose avec le Seigneur. Et pour votre part, probablement, vous voulez vous assurer de là où vous êtes, afin d'avoir une assurance, une certitude sur votre destination. Suis-je vraiment croyant ou non? Et Jésus répond à cet homme religieux. Jésus nous répond à nous-mêmes. Vous voulez participer, vous voulez marcher en direction de ce royaume de Dieu, mais en fait, vous n'existez même pas. Vous ne pouvez pas le voir. Et donc, il te faut naître de nouveau, dit-il à Nicodème, et il dit cela à chacun de nous. Deux questions donc se posent. Première question, et c'est à vous de répondre, pas envers moi, vous l'aurez bien compris. Êtes-vous par nature mort dans le péché? Est-ce que vous portez sur vous-même le même diagnostic que Dieu porte en fait? Et la deuxième question, c'est est-ce que quelque chose s'est produit pour changer cet état? Parce que même si vous pouvez vous targuer de une bonne religion, une bonne pratique religieuse, de toutes sortes de choses, si en fait c'est ce que vous pensez, si Dieu n'a pas fait quelque chose, vous êtes toujours dans vos péchés. Donc nous avons vu, nous parlons du fait de naître, nous avons vu en fait que il faut pour naître, il faut en fait ne pas exister, et la Bible parle d'être mort. Maintenant regardons la naissance. C'est l'image que Jésus utilise. Et quand Jésus utilise une image, ce n'est pas au hasard. Donc il nous faut réfléchir, il nous faut nous arrêter quelques instants. Quand le bébé naît, je parle de façon naturelle, biologique, quand le bébé naît, il y a un être humain qui existe désormais, alors qu'il n'existait pas auparavant. Voyez-vous, beaucoup de gens, et peut-être vous-même, essaient d'améliorer leur vie et leur façon de vie, parce que ils se rendent compte que tout n'est pas comme il faut, et que il y a un jour des comptes, n'est-ce pas? Mais Jésus parle ici de naissance, c'est-à-dire de quelque chose de nouveau, qui n'existait pas avant. C'est pour ça que l'image de naissance est très belle et très juste, n'est-ce pas? Alors, le croyant, certes, cherche à vivre selon ce que Dieu veut, et c'est pour ça qu'il se plonge dans la parole de Dieu continuellement, et c'est quelque chose de bon à faire. Mais c'est parce qu'en lui, le croyant, il y a un nouveau désir pour Dieu. Il est né spirituellement. Mais celui qui n'est pas véritablement croyant ne peut même pas voir ces choses, vous voyez. Un autre aspect qui découle de l'image de la naissance, c'est que cela vient du dehors. Je ne pense pas que aucun de nous, que vous, que moi, nous ayons décidé un jour d'être conçus et de naître. Nous n'existions pas. L'idée même est absurde, n'est-ce pas? Non. Quelqu'un d'autre a fait quelque chose pour que vous naissiez, pour que je naisse. On peut bien expliquer cela, n'est-ce pas? Alors, cela c'est dans le domaine physique, je dirais biologique. Mais la question se pose, pourquoi est-ce que maintenant je voudrais qu'il en soit différemment dans le domaine spirituel? Parce que là, je suis en train souvent de parler d'aider Dieu. Dieu a fait ce qu'il pouvait, maintenant c'est à moi de répondre. D'une certaine manière, c'est vrai, mais je ne peux pas répondre. Pourquoi est-ce que je pense que mes efforts vont me faire naître de nouveau, alors que aucun effort ne peut m'aider à naître physiquement? Or, Jésus dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Il faut, c'est impératif.
n'est-ce pas? Il faut que Dieu, qui est esprit, fasse quelque chose pour que vous soyez croyants. La chair ne produit que la chair. Il faut que l'esprit donne la vie, une vie spirituelle. Donc nous avons vu, brièvement bien sûr, la question de naître, puisque Jésus parle, dit, mais si un homme ne naît de nouveau, et maintenant nous voulons avancer un peu plus là, ce n'est pas simplement la question de naître, mais naître de nouveau. Naître de nouveau. Parce que c'est ce dont Jésus parle, là. Et en fait, quand Jésus parle à Nicodème, il n'est pas en train de penser à la maternité. Non, il est en train de penser à ce que Dieu fait, l'œuvre de Dieu. Et en plus, il veut vraiment que Nicodème comprenne là où lui-même est au moment présent. Pour Jésus, Nicodème est encore dans ses péchés, il est encore dans la mort spirituelle. C'est pour ça qu'il lui parle ainsi. Mais Jésus veut que Nicodème prenne conscience de cela, parce que ce pharisien se pense sauvé. Il pense que déjà sa place est prête au banquet des noces de l'agneau. Et c'est faux. Et donc le Seigneur, dans sa grâce, lui parle de cette manière pour lui faire comprendre exactement là où il est. Et cet homme se pensait en sécurité, mais il n'était pas en sécurité. Et Jésus, dans sa grâce, veut lui montrer que sa base, là où il s'appuie, son fondement, n'est pas bon. Vous-même, vous pensez peut-être en sécurité parce que vous allez dans telle église, une bonne église, vous avez peut-être une fonction dans cette église, tout au moins vous allez régulièrement aux réunions et ainsi de suite. Tout va bien pour vous. Mes amis, si on en croit la parole de Dieu, ce n'est pas une bonne base. Et pour souligner cela, Jésus, en fait, utilise des mots précis. En fait, il fait un jeu de mots. C'est-à-dire qu'il va utiliser des mots qu'on peut comprendre légitimement de deux manières. Et cela montre où on en est. Il le fait souvent. Il le fait souvent. Dans ce registre, il va utiliser ce mot et on peut le comprendre. Peut-être une illustration peut aider. Je me rappelle une fois, j'ai voyagé et on m'avait mis sur un vol d'une compagnie qui était une compagnie un petit peu amateur. Et donc ces nombreuses heures dans l'avion avaient été absolument horribles. Et quand je suis rentré à la maison, la personne dans l'agence de voyage m'a demandé, mais comment ça s'est passé? Est-ce que c'était bien? Parce que si c'est bien, je recommande à d'autres clients. Alors je lui ai dit, mais c'était une expérience unique. Et la personne s'est mise à rire parce qu'en fait, c'est une expression qu'on peut prendre dans les deux sens. Chez moi, si on dit c'est une expérience unique, ça peut vouloir dire tout à fait correctement et légitimement, c'était vraiment le top. C'était merveilleux. Mais si je veux dire que c'était une expérience tellement mauvaise que je ne veux pas la répéter, je vais dire exactement les mêmes mots. Et on peut comprendre cela. C'est-à-dire, je vais dire, c'est une expérience unique qui ne va certainement pas se répéter. C'est un jeu de mots, vous voyez. Et c'est exactement ce que Jésus fait ici, quand il parle de naître de nouveau. Naître de nouveau. Le premier sens dans lequel on peut prendre cette expression, c'est naître une seconde fois. Naître de nouveau, naître une seconde fois. Si Jésus avait voulu dire cela, il aurait utilisé ces mots absolument. Et il aurait été tout à fait légitime dans cela. Et effectivement, Nicodème, qui est encore dans le péché, qui n'est pas animé par l'Esprit de Dieu, qui comprend les choses d'une manière charnelle, terrestre, n'est-ce pas? Il n'a pas de relation avec Dieu. Nicodème, il comprend Jésus selon ce sens, un sens que j'appellerais horizontal. Et c'est pourquoi il parle ensuite, mais il dit, comment est-ce qu'un homme, quand il est vieux, peut rentrer dans le ventre de sa mère? Voilà, la chose est ridicule, n'est-ce pas? Et c'est, en fait, sa réponse montre comment il a compris Jésus. Et donc, ça montre comment, là où il se situe lui-même, il est encore au niveau terrestre, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas ce dont Jésus parle. Mais Jésus veut montrer à Nicodème son état. Donc là, j'ai parlé du premier sens, naître une seconde fois, mais ce n'est pas ce dont Jésus parle. Le deuxième sens, c'est être né d'en haut.
si Jésus veut dire il faut naître d'en haut, il va utiliser cette expression. D'ailleurs, il l'utilise dans d'autres passages. Il parle d'être né d'en haut, d'être né de Dieu. Vous voyez? Et effectivement, cela ne vient pas de l'homme. C'est, pour si je peux dire, un sens vertical. C'est l'œuvre de Dieu. Ce que l'homme ne peut pas faire, Dieu fait. Par exemple, on peut se poser la question, si rien de ce qui vient de l'homme ne peut produire cette naissance. C'est seulement l'action de Dieu. Est-ce que, la question se pose, avez-vous reçu de Dieu le pouvoir de devenir enfant de Dieu? C'est-à-dire, est-ce que Dieu a fait quelque chose en vous pour que ce qui n'existait pas existe maintenant? C'est ce dont Jésus parle en parlant de nouvelle naissance. Et j'espère que vous pouvez voir exactement ce que Jésus dit. Il montre le fait que si on réfléchit d'une manière charnelle, d'une manière humaine, on ne peut pas comprendre ces choses-là. Parce que ce sont des choses qui sont divinement révélées et qu'on comprend avec l'esprit. Et si Dieu ne communique pas son esprit et ne donne pas la vie à notre esprit, comment est-ce que nous pouvons comprendre ces choses? Vous voyez, c'est vraiment au cœur même du salut que nous sommes ici quand Jésus parle. Il veut montrer à Nicodème où il est, il veut vous montrer exactement où vous êtes. Et ensuite, il veut annoncer la bonne nouvelle. Parce que nous avons vu ce que c'est que naître et comment les implications de ces choses-là. Nous avons vu aussi cette expression naître de nouveau, donc une œuvre de Dieu que l'homme ne peut pas faire. L'apôtre Paul parle de circoncision que la main de l'homme ne peut pas faire. Être né de Dieu, avoir reçu son esprit en soi. Et peut-être vous avez déjà vu, si vous avez des amis qui sont croyants, si vous êtes vous-même dans une église, voilà que la parole de Dieu est annoncée, et puis le Seigneur touche un cœur. Mais même si vous êtes assis à côté de cette personne, vous n'avez aucune idée de ce qui se passe. C'est l'œuvre de Dieu. Très bien. Jésus a dit, en vérité, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Et on veut voir le royaume de Dieu, n'est-ce pas? Parce que c'est la félicité. Et donc, plus loin, il dit, mais il faut que vous naissiez de nouveau. Ok, tout est bien. Mais voilà la grande question. Oui, mais comment? Comment? Parce que ça fait des années peut-être que vous essayez. Ça fait des années que beaucoup de gens essaient. Et on entend toutes sortes d'idées qui se promènent pour atteindre Dieu, n'est-ce pas? Oui, mais comment? Voilà le message de Jésus. Mais comment est-ce que maintenant, moi, je peux être touché par cela? Et c'est vraiment la question, n'est-ce pas? Est-ce que je suis vraiment chrétien? Et comment est-ce que je peux le devenir? Beaucoup de gens sont tellement bousculés par la vie qu'ils repoussent la chose au fond de leur esprit, pensant que viendra un meilleur moment pour s'en occuper. Mais vous savez, comme je le sais, que ce meilleur moment ne vient jamais. On est occupé avec certaines choses, ensuite ce sont d'autres, et assez souvent avec l'âge, l'énergie diminue, et puis on commence à tomber dans le désespoir, la désillusion, des fois le cynisme, n'est-ce pas? Non, ces gens-là, ils repoussent à plus tard, mais tout au long, ils sont dans la mort de leur péché. Et ils s'avancent vers ce jour où il faut rendre des comptes, ce jour de jugement. Il est possible que, une fois que je me serai tu, vous serez là, ok, c'est bien, mais rien de plus. Maintenant, il faut que je vive ma vie. Je verrai ça plus tard. J'espère que non, parce que vous ne savez pas s'il y aura un plus tard, et s'il y a un plus tard, vous ne savez pas si vous aurez les capacités pour vraiment vous concentrer sur ces choses. D'autres personnes, quand ils entendent cela, ils réagissent différemment. Ils redoublent d'efforts. Ils font toutes sortes de choses pour gagner le plaisir de Dieu. Alors on fait des choses très difficiles.